Bonjour les triathlètes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder la technique de nage de Benjamin, triathlète du Pays Gex, qui prépare l'Ironman de Toul en 2024. Euh, donc voilà, on va essayer de l'aider pour s'améliorer dans sa technique de nage. C'est parti Ben. Alors, la première chose qu'on voudrait analyser, c'est dans cet angle-là, ta capacité à rester sur une ligne, donc rectiligne, et pas trop s'éparpiller. Si on imagine la position que prend ton corps euh, d'un point de vue linéaire, il faudrait effectivement essayer de limiter tout ce qui est en dehors de cette box, en dehors de cette boîte si tu veux. Donc analysons ça en détail. Je mets le ralenti. Alors, je regarde. La première chose, c'est que je regarde les bras. Globalement, c'est plus ou moins correct. Tu vois, il y a un léger. Le seul truc, c'est que ça devrait rentrer. Ta main devrait rentrer dans l'eau en face de ton épaule, donc là et là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est légèrement à l'extérieur. Ça te coûte pas trop, c'est pas très grave, mais à prendre en compte. C'est pas le plus important pour l'instant. Moi, j'ai déjà regardé ta vidéo, il y a plein d'autres trucs à regarder avant. Pareil ici, tu vois, t'es à peu près comme ça. Si je dessine bien, t'es là. Et j'aimerais bien voir quelque chose en face. Euh, L'autre truc, c'est que on le verra mieux dans les autres angles, mais tu vois, on voit ici que ta hanche, elle est légèrement en flexion, au lieu d'être limite un petit peu en extension. Donc, si je résume, au lieu d'être légèrement comme ça dans l'eau, t'es un petit peu courbé comme ça. Bon, ça c'est très courant aujourd'hui. On a des métiers de bureau, on est tout le temps assis et du coup ça fait que nos, nos fléchisseurs de hanches, donc l'iliopsoas, ils sont très raccourcis, très étendus. Et l'idée c'est de venir les étirer. Donc ça c'est un peu un travail hors de l'eau, les étirer très souvent pour essayer de retrouver cette mobilité de la hanche. Euh, Si on continue, enfin, si on revient juste un petit peu avant, on voit ici que, euh, tu vois, là, ton épaule et ton torse sont complètement à 90 degrés par rapport à la surface de l'eau. Euh, on le verra aussi dans un autre angle beaucoup mieux, mais ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme, ta rotation de torse. Et en fait, c'est lié à ce qui se passe ici. C'est que, tu vois, cette rotation de torse à 90 degrés ici, ça fait que tu perds ton équilibre. D'autant plus que t'es pas un nageur front quadrant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a quasi rien devant ta tête. Genre, à ce moment-là, tu vois, il y a quasiment rien devant ta tête. Donc, t'as pas la main devant. Ici, cette main-là, elle devrait être devant à la surface de l'eau, quasiment à la surface ou au niveau du catch. Pour te donner de l'équilibre et de la portance dans l'eau. Euh, du fait de cette main qui est déjà plongée à l'intérieur de l'eau et ta rotation de torse à 90 degrés, tu es complètement déséquilibré dans l'eau. Et la conséquence, c'est tes jambes. Les jambes qui font ça. Voilà. Et qui dépassent du coup cette box dont on a parlé, la box, la boîte, t'as ton corps. Il faudrait très rarement ou le moins possible dépasser cette ligne-là. En tout cas, si on la dépasse, c'est avec un bout de pied, mais pas avec toute cette partie-là. C'est toute cette partie-là et toute cette partie-là qui dépasse. C'est énorme. Il faut juste réaliser un truc, c'est que cette position-là des jambes te ralentit plus que la propulsion que t'apportent tes jambes avec les battements. Donc, euh, quand on dit à, certains coachs vont pas être d'accord, mais quand on dit à certains triathlètes, t'as meilleur temps de pas battre avec les jambes que de faire ça, c'est vrai en quelque sorte, parce que effectivement, par rapport à une technique comme ça, c'est vrai de pas battre des jambes, parce que au moins tu te fais pas ralentir. Ça te fait pas avancer, mais au moins t'es pas ralenti. Mais par contre, effectivement, si t'as une bonne technique de jambes, il faut effectivement battre des jambes, parce que ça te permet plein d'autres choses, au-delà de la propulsion, reste limitée même pour des gens très forts. C'est plus par rapport
à l'équilibre, le timing, l'équilibre du corps, la rotation du corps, ça aide beaucoup. Donc oui, les battements c'est important, mais il faut savoir pourquoi c'est important. C'est pas du tout la propulsion, ce que 95% des amateurs pensent. Euh, ok, donc dans cette vue, on a terminé. Je vais essayer de faire vite parce que là, ça fait combien de temps que je record? euh... Je sais même pas où voir ça. Bon, ça doit faire 5 minutes. On va essayer de faire vite. Donc cette partie-là, on a fait. On a les images. Bon, là, on voit que tu essayes de regarder devant. Euh, alors, on va pas trop parler de la technique de nage spécifique à l'eau libre sur cette vidéo. On en reparlera quand on se verra en direct dans la piscine. Parce que c'est pas l'objet de cette piscine, là, c'est plus pour la technique. Mais effectivement, regarde. Je t'en touche deux mots. Tu vois, là, tu es bien trop haut et tu dépenses énormément d'énergie pour être aussi haut pour regarder devant. Si tu fais ça en eau libre, t'es mort. L'idée, c'est il y a que tes yeux qui dépassent. Il n'y a que tes yeux qui dépassent, et donc tu dépenses beaucoup moins d'énergie pour monter aussi haut. Là, il y a tout ton torse qui est... Voilà, là, c'est pas du tout efficace. Enfin, tu vas brûler tes ailes, quoi, comme on dit. Donc, là, c'est la vue latérale aérienne. Euh, Ce que je regarde là, c'est surtout la position de la tête. Est-ce que je vois le haut de ta tête? Ce qui a l'air d'être le cas. Je crois qu'il y a des moments où je la vois plus. Bon, là, tu regardes devant toi, ok. Si j'avance un peu plus vite. En vitesse réelle, là, c'est la vitesse réelle. Ouais, globalement, dans cette vue-là, il y a rien de choquant. On voit que tu t'agites quand même beaucoup au niveau de la tête. Voilà, tu remontes à chaque fois, tu regardes. Je ne sais pas si c'est une habitude ou si c'est parce que ce jour-là, effectivement, on n'avait pas une ligne attribuée. Et du coup, ça tournait pas en rond dans la ligne. Et il fallait slalomer. Donc, je pense que c'est pour ça que tu regardes toujours devant. Mais l'idée, ouais, ouais, l'idée globalement, c'est pas toujours de regarder devant. Mais par contre, effectivement, la spécificité de l'eau libre, c'est que des fois, tu as besoin de regarder légèrement devant pour voir est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu vas rattraper, que tu dois dépasser, que tu dois du coup contourner, ou alors vérifier que tu suis toujours les pieds de la personne. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je me concentre sur les bulles parce que je suis assez proche, limite je frôle les pieds des autres, et du coup, en fait, je vois les bulles si la personne fait des battements. Et donc, je me repère par rapport aux bulles. Et après, effectivement, quelquefois, je regarde devant et j'essaie de le faire en même temps que de regarder vraiment à l'extérieur pour voir la bouée. Et ben, je le fais au même moment. Donc, je regarde devant pour voir si je suis derrière la personne et aussi je regarde devant. Mais ça, c'est un détail. Donc, du coup, revenons sur la technique de natation et pas d'eau libre. Ici, à l'extérieur, je regarde aussi les bras. Le retour aérien est nickel, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a juste un petit détail, mais ça, aujourd'hui, ça ne te coûte pas très cher. Il y a bien d'autres choses qui te coûtent beaucoup plus cher. Comme je t'ai dit, hein, notamment la rotation du torse sur la précédente vue et le fait de ne pas nager en front quadrant, donc en semi-rattrapé, ça te coûte beaucoup plus cher. Et les jambes qui dépassent. Donc, ici, l'idée, c'est bien ce que je veux voir. Je veux bien le coude qui pointe vers le haut. Donc, c'est la position la plus haute, c'est le coude. Très bien. Et ton poignet et tes mains sont relâchés. Ton poignet a l'air relâché, tes mains, je sais pas trop. Tu vois, tes doigts sont collés. Donc, j'ai l'impression que ta main est pas trop relâchée. L'idée, c'est d'essayer de la relâcher un peu plus. Et le seul truc que j'ai à te reprocher, mais c'est encore une fois, c'est pas très grave, c'est, tu vois, ce qui rentre en premier, c'est ton épaule et ton coude après la main. Et l'idée, c'est vraiment, tes bouts des doigts qui rentrent, suivi du poignet, suivi du coude. Vraiment comme ça et pas comme ça. Tu vois. Donc, mais ça, c'est un petit détail, c'est pas très important. Ça sera plus important pour plus tard, quand on se concentrera sur d'autres choses. Là, c'est pas le focus. Euh, Sur cette vue, on va se concentrer sur les angles. Donc, comme je t'ai dit, rotation du torse et les angles des bras. Donc, je te laisse regarder un petit peu la vidéo. Et ensuite, on va regarder les rotations. Hop, allez. On met au ralenti. Et on va aller chercher... Je vais mettre un quart. Et on va aller chercher deux choses. Quand tu respires pas,
et quand tu respires, et on va analyser à chaque fois des deux côtés. Donc ça fait 4 choses à analyser. Alors, déjà la rotation du torse en position là où tu as le plus grand angle. Donc là, c'est à peu près comme ça. Si je prends hop, l'angle, donc je mesurais ça et ça. Si je le fais bien, c'est plutôt comme ça. Pardon. Ce que je recherche, c'est... Voilà. Là. Voilà. Ok, donc, si je prends la surface de l'eau... Je me suis emmêlé les pinceaux. Si je prends la surface de l'eau, 0 degré, c'est donc je suis plat. 90 degrés, je suis à angle droit, ok? Il faudrait jamais dépasser 40 degrés. 40, 45. Là, tu es vraiment à la limite. Je préfère 40. Et là, ce que je prends, c'est les 2 points de tes épaules. Tes 2 épaules. Ton épaule, elle est plutôt là. Là. Voilà. Donc là, on est les 2 milieux des épaules. On est à 47, c'est un peu trop. Et ça, c'est encore quand tu respires pas. Ok? Premier angle. Ensuite, donc là, déjà, tu es un peu trop en rotation, ce qui va t'empêcher de faire un bon catch, etc. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on va se perdre. Deuxième côté, sans respirer. Le point de torse le plus en rotation, c'est à ce moment à peu près. Si on prend la même mesure. Alors, ton épaule, elle est là. Ton épaule, elle est là. Et on est à peu près horizontal là. Tu vois, tu es à 49, 50, à peu près comme tout à l'heure, tu étais à 47. Donc c'est un peu trop, mais pas trop loin. Pareil, ça va t'empêcher de faire un bon catch. Maintenant, regardons quand tu respires. Et là, c'est beaucoup plus la cata. Voilà. Bon, je vais pas calculer, hein. On a vu, hein, c'est 90 degrés. Ok. T'es en rotation à 90 degrés, franchement, voire même plus. Regarde là. Là. Là, t'es limite même plus que 90 degrés. On voit plus ton ventre que ton dos. Si on se mettait au-dessus de toi, on verrait légèrement plus ton ventre que ton dos. Et si je revois, quand tu respires de ce côté, pareil, tu vois, ton épaule, elle est carrément en dessous. Regarde, ta première épaule, elle est là. Ta première épaule, elle est là. Ta deuxième épaule, elle est là. Donc, tu es à plus de 90 degrés, tu vois. Tu as plus de 90 degrés. Oups, c'est dans l'autre sens. 90 degrés, ça se mesure comme ça. Tu es à plus de 90 degrés. 90 degrés, c'est là. Donc, là, le constat, il est fait. Ta rotation de torse, elle est extrême. Il faudrait jamais dépasser 40 degrés, même en respirant. Donc, maintenant, on sait juste que quand tu respires, ta rotation, elle est extrême. Et quand tu respires pas, elle est légèrement au-dessus de la limite. Maintenant, je veux t'expliquer la conséquence. La conséquence, c'est que il est impossible de faire un catch efficace. Un catch efficace, je te l'expliquerai sur un autre angle, mais en gros, si tu traces une ligne droite entre ton épaule et ton poignet, le coude doit être au-dessus. C'est impossible de faire un bon catch. Donc, un catch de pro, ça ressemble à ça, puis ça. Et un catch d'amateur, c'est à peu près ça. Et ça me va très bien si tu fais ça. Mais juste ça, c'est impossible de le faire parce que tu es en rotation 90 degrés. Donc, comment veux-tu faire une rotation interne de l'épaule, plier le coude? Là, c'est mon maximum. Je ne peux pas faire plus. Ok? Parce que je suis à 90 degrés. Par contre, si tu étais à moins 45 degrés, regarde comment c'est facile de faire ça. Tu vois, ce mouvement-là, c'est impossible pour moi de le faire en étant là. Ouh, ça tire sur l'épaule. Là, c'est mon maximum. Ok? Donc, je veux t'expliquer que biodynamiquement, au niveau de la biodynamique, c'est impossible. Donc, voilà pourquoi il faut faire ta rotation de torse à 40 degrés maximum. Maintenant, voyons autre chose. Donc là, tu vois, cette partie-là, regarde. T'as vu comment ta main, elle descend? Elle descend sans fléchir le coude. Parce que tu ne peux pas. Tu peux littéralement pas. C'est impossible. Hein, même un pro, il n'a pas
la mobilité de le faire, hein, ce truc-là. Tu vois, là, ton bras, il descend tout droit, et là, il descend tout droit. Donc en fait, toute la partie catch, la prise d'appui en français, là, c'est une phase de ton coup de bras, de ton cycle. Elle n'est pas efficace parce que juste tu pousses l'eau vers le bas. Donc déjà, on a perdu cette partie-là. Après, voyons la phase la phase de pousser. Ok? Le pull en anglais. Il y a deux choses. Je vais regarder la direction dans laquelle tu pousses, en particulier avec tes mains, et les angles. La première chose, c'est ici, tu vois ta main dans quelle direction elle est? La fin de ton pull, là on est à la fin du pull, à la fin de la phase d'appui, à la phase de pousser, elle est dirigée vers le haut, ici. Je sais pas pour quelle raison tu fais ça, mais c'est pas du tout efficace. Ta main, ta paume de main doit toujours être dirigée vers l'arrière. Toujours, toujours, toujours. Même si ta main, elle fait un S, faut toujours que ce soit dans cette direction. C'est pas, c'est pas la main qui détermine. La main, elle commence pas à faire des trucs comme ça. C'est la direction de ta main, elle est toujours vers l'arrière. Mais après, effectivement, si tu fais un S, un léger S, c'est très bien. On va voir l'autre main, ce qu'elle fait. Là aussi, un petit peu se dirige vers là. On verra peut-être mieux sur l'autre angle. Mais là, ouais, effectivement, là, tu pousses vers l'intérieur et vers le haut. Un truc du genre bizarre comme ça. Et à la fin, on voit pas très bien là, mais ta main, ta main est dirigée vers le haut. Bon, on le verra dans l'autre angle, ça sera plus simple. Et donc, du coup, dernière chose à voir sur cet angle, c'est pareil, on va comparer deux choses. C'est l'angle quand tu respires et l'angle quand tu respires pas. Ok? Donc, ce que je regarde, c'est l'angle quand ton coude et ton épaule sont alignés de manière latérale. Ok? Donc, quand tu es ici. Pas quand tu es là, pas quand tu es là. Quand tu es ici, c'est ce que je regarde. C'est cet angle-là que je vais regarder. Ok? Donc, c'est à peu près là. Tu vois? Et ce que je vais regarder ici, c'est est-ce que, première chose, le segment épaule-coude est aligné avec le segment torse? Ça, c'est plus ou moins le cas. Tu vois, c'est plus ou moins le cas. Et la deuxième chose, c'est l'angle du coude. Donc là, je trace là. Et on doit être entre 120 et entre 100 et 120 degrés. Ok? Donc j'aimerais voir quelque chose qui ressemblerait plutôt à... Oups, pardon. J'ai tout ruiné. Voilà. Quelque chose comme ça, tu vois, entre ça et ça, c'est pas mal. Ok? L'idée, c'est que ta main soit entre le coude et l'épaule. Tu vois, tu as une marge de manœuvre, là, chacun, par rapport à sa dynamique, est libre de choisir. Mais il faut pas que ça dépasse ton coude là, et il faut pas que ça dépasse à l'intérieur ton épaule. Je vois beaucoup d'athlètes faire plutôt ça. Et en début, au niveau du catch, faire ça. Ok? Donc là, c'est pas mal pour toi. C'est juste qu'il y a un petit peu trop de rotation. Mais par contre, si on regarde quand tu respires, là c'est différent. Regarde l'angle, il est extrême. 125, 126, tu vois. Ouais, j'aimerais voir quelque chose, tu vois. À cause de cette rotation, eh ben, ça t'oblige à... Vu que... Attends, je vais essayer de mettre quelque chose d'imagé. Vu que ton torse, il va dans ce sens-là, et ben ça oblige aussi ton coude à aller dans ce sens-là. Tu vois, ce segment-là, ça l'oblige à aller dans ce sens-là. Donc, autrement dit, si ton torse, il était plutôt comme ça, et ben tu pourrais avoir aussi ton épaule, le segment épaule-coude ici, et avoir quelque chose comme ça. Tu vois? Et là, ça sera à peu près ce qu'on a dit, quelque chose entre 100, ouais, plutôt comme ça. Tu vois? Bon, je connais pas les angles par cœur, hein, mais tu vois, faudrait que ce soit un truc comme ça et comme ça. Bon, tu m'as compris.
Tu vois, et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire trop de rotation. J'aimerais un angle plutôt comme ça que ce que tu fais là. Pareil, hein, je te fais pas deux fois la même chose. Quand tu respires là, tu vois, ça va beaucoup trop profond. Ici, j'aimerais voir quelque chose qui va plutôt comme ça, comme ça. Ok? Euh, donc tout ça, c'est lié à la rotation de torse, hein. C'est pour ça que c'est super important de ne pas faire trop. La plupart des gens font trop. La respiration, ça a l'air pas mal. Tu expires dans l'eau, on va mieux le voir aussi. Et la rotation aussi de la tête a l'air pas mal. Voilà, tu soulèves pas trop la tête. Mais par contre, effectivement, vu que tu tourneras moins le torse, tu devras tourner un peu plus la tête pour compenser. Ça, c'est normal. C'est normal. Tu devras. Parce que là, tu as moins besoin de tourner la tête parce que tu tournes déjà le torse. C'est comme si. J'exagère, mais c'est comme si tu tournes tellement le torse que en fait, tu n'as même pas besoin de tourner la tête. Mais là, tu vas moins tourner la tête, mais tu auras besoin de tourner un peu plus le cou. Ok? Et passons sur le dernier angle. Le dernier angle, je crois que j'ai une autre vidéo qui sera meilleure. Là, je t'avais filmé une deuxième fois, hein, c'est les mêmes conseils. Ok, voyons voir. Ok, donc la première chose que je vais regarder, c'est quelle est la position de ta tête, de ton bassin et de tes jambes. Le tout a l'air de bien flotter, c'est pas mal. T'es rectiligne, enfin t'es horizontal, c'est pas mal, donc ta flottaison est pas mal. Ah, ici peut-être, ouais. Ici peut-être un peu le bassin qui coule à ce moment-là. Mais globalement c'est correct, avec une trifonction ça va corriger. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, là on voit clairement sur cet angle-là. Je vais essayer de... Voilà. Tu vois cet angle-là, on voit clairement que tu vois ta hanche comment elle fait. On a les fléchisseurs de hanche, donc l'iliopsoas qui se situe à peu près là, qui va de là à là. Ils sont très... On sent qu'ils sont raccourcis chez toi, qu'ils sont tendus. Donc un travail de plutôt renforcement des fessiers et étirement de l'iliopsoas vont énormément t'aider pour améliorer la position du tout et faire remonter encore plus tes jambes. Faire remonter ton torse, enfin ton bassin et tes jambes. Donc passons. L'autre truc que je vois et qui est extrême là, c'est ta tête. Elle descend beaucoup trop. Tu vois, là, ta colonne vertébrale, elle est là. Et ta nuque, elle fait ça. Ok? Ta nuque, elle fait ça. J'aimerais que ta nuque soit plus ou moins en position neutre. Et pour qu'elle soit en position neutre, il faut que je vois le tiers de ta tête qui est à la surface de l'eau. Ok? Donc là, c'est même pas une question de où regarder. Hein. C'est pas une question de où regarder. C'est juste que là, tu es en train de faire ça. Ok? Et tout ça, ça va créer une torsion au niveau de ta colonne vertébrale qui va faire que tu pourras pas être gainé, tu pourras pas activer les muscles de la bonne façon, etc. Et en plus, tu crées une tension inutile. Donc l'idée, c'est vraiment rester dans une position naturelle. Et avec cette position naturelle, normalement, le tiers de la tête dépasse à la surface de l'eau. Après, donc là, on a parlé de ce mouvement-là. Ok, je ne sais pas si on peut appeler ça une antéversion et une rétroversion de la nuque. Après, il y a aussi le regard. Où est-ce que tu regardes? Donc ça et ça, c'est différent. Au niveau du regard, ça peut être entre là et à peu près 45 degrés, 40 degrés. Les nageurs purs ont tendance à être plus proches de cette partie-là. Et les triathlètes ont tendance à être un peu plus là parce que on a besoin de regarder un peu plus notre environnement, ce qui se passe devant, avec les bouchons, des personnes qui nagent autour, slalomer autour des gens, suivre les pieds, etc. Et voilà. Et on a tendance aussi à regarder devant, sortir de la tête de l'eau. Et du coup, en fait, si on doit passer tout ce mouvement-là entre là et là, ça crée beaucoup plus de chemin à faire plutôt que de faire que de ça à ça pour regarder devant. C'est pour ça que les triathlètes ont tendance à beaucoup plus regarder vers là. Mais effectivement, il ne faut pas dépasser parce que si on dépasse cet angle-là, on se retrouve comme ça. Et là, effectivement, la nuque, torsion de la nuque et torsion de la colonne vertébrale et les mêmes conséquences, mauvaise posture et mauvaise activation des muscles. Ok. Donc là, on essaie de garder une posture neutre, fière. Ok, on doit être fier
fier dans l'eau, légèrement bomber le torse et légèrement serrer les omoplates, ok? Pour garder une bonne posture et une bonne activation des grands dorsales. Euh, et le fait de faire ça, bah, moi, ça me désactive, je le sens là. Le fait de faire ça, bah, je peux plus activer ce muscle là, les rhomboïdes. Et les rhomboïdes, c'est hyper important pour avoir cette posture fière. Ok? Donc avançant. Ah, ça va prendre une plombe cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Si ça veut bien marcher. Euh, Ok, donc une fois qu'on a fait ça, je vais regarder légèrement la respiration. Tu respires, tu souffles par le nez. Bon, le mouvement de... on a déjà parlé, hein, le mouvement de la tête. Faut pas trop en abuser. Ouais, tu as l'air de souffler par le nez et exclusivement par le nez. N'hésite pas. J'essaie de regarder. Ah non, c'est bon, tu expires aussi par la bouche à la fin. C'est très bien. Donc la respiration, rien à dire. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, effectivement, comment tu respires à l'extérieur. Euh, ouais, ça me paraît bien. Là, je vois bien, t'as un œil à l'extérieur, un œil à l'intérieur, c'est parfait. Rien à dire sur la position de la tête. Euh, et juste avant de passer, s'il y a un truc à dire au niveau de la position de la tête, c'est sur cette vue, et j'ai oublié de te le dire, c'est là. Ah, ça se voit beaucoup bien. Ça se voit bien là. Ok. Tu vois, quand tu respires, tu as juste besoin de tourner légèrement le torse et tourner légèrement la tête. Mais t'as pas besoin de faire en plus ça. Tu vois, en la propulsion. Et encore une fois, c'est le moins prioritaire. Il y a plein de choses à changer avant. Ok, donc j'aime bien ce que je vois. Je vais juste mettre un peu plus tôt, à partir de l'entrée. Donc, hein, comme je t'avais dit, je te rappelle, hein, je t'avais dit que ton épaule et ton coude rentraient en premier. Là, on le voit clairement. Ok, donc ça, c'est la phase d'entrée. Ensuite, phase d'allonge. Il n'y a quasiment pas phase d'allonge. Tu vois, là, c'est en ralenti en plus. Tu vois aucun moment où ton bras.
expliquer ce que c'était un high elbow catch. Donc là, on a dit, hein, on n'a pas de phase d'allonge inexistante. Et le catch, tu pousses vers le bas, donc inefficace. Le catch est inefficace. Et c'est que à partir de là que tu commences à avoir un semblant de propulsion. Et encore, tu vois, hein, tu propulses vers là pour l'instant. Donc la propulsion est très... Tu vois, genre, de ici... Ah, c'est trop... Tu vois, de ici... Normalement, la plupart des gens, ils continuent à être comme ça. Et du coup, tu continues à voir ça. Sauf que toi, tu rattrapes le coup juste après. Là. Mais c'est déjà trop tard, tu vois. Ça, c'est la position que je suis censé voir avec un bon catch. Et tu rattrapes le coup à la fin, mais en fait, le mal est déjà fait. Ok. Même si, là, effectivement, c'est ce que je dois voir normalement. Ok. Donc là, où tu es censé avoir la meilleure propulsion, parce que tu pousses vers l'arrière, on a vu qu'avec ta main, tu fais un truc trop bizarre. Tu pousses vers l'intérieur et vers le haut. Tu vois ta main, on la voit pas. On voit que ta main est dirigée vers là. Ok. Elle pousse pas vers l'arrière. Donc c'est dommage. Au moment où tu as la meilleure opportunité de propulsion, parce que déjà ta fenêtre de propulsion elle est limitée, et ben tu en profites pas pour pousser avec ta main vers l'arrière. Tu pousses vers l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Peut-être que on a dû te dire il faut faire un S et tu l'exagères et du coup tu déformes la position de ta main. Oublie le S il va se faire naturellement. Parce qu'avec la biomécanique de l'épaule, le S il va se faire naturellement. Faut pas essayer de faire un S volontairement. Tu vois, tu pousses toujours vers l'intérieur. Et là, à partir de ce moment-là, tu redresses ta main vers l'arrière, mais il te reste que cette partie-là de propulsion et qui dure très 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 peu de temps. Ouais, si j'essaie de revenir, et qui dure très très peu de temps avec très peu d'efficacité parce qu'à partir de là, bah tu propulses plus vers l'arrière, tu propulses plutôt vers le haut. Ok. Et dernière chose, mais ça c'est un petit détail encore une fois, c'est la cerise sur les gâteaux. Tu vois ici, ta main est dirigée vers le haut. Ce qu'on essaie de faire de ici à ici, c'est de casser le coude pour que effectivement ton avant-bras il va faire ça, mais tu gardes la main comme ça pour garder cette mini propulsion à la fin vers là, ok, au lieu que ce soit vers le haut comme tu fais là maintenant. Tu vois, ça propulse vers le haut. Donc c'est un gain marginal. Mais encore une fois, il faut mettre les choses dans son contexte et il faut savoir qu'est-ce qui va te faire gagner beaucoup de temps par rapport à qu'est-ce qui va te faire gagner un peu de temps. Là, je te donne tout ce que tu peux améliorer, mais il y a des choses largement plus intéressantes à changer chez toi avant ce genre d'amélioration. Tu vois, regarde, tu vois ce geste-là, il est bien. Ce geste-là, quand je te dis tu te rattrapes bien. Et ben, ce geste-là, il faut le faire plus tôt. Et pourquoi tu n'arrives pas à le faire plus tôt? Parce que à cause de cette rotation, regarde, à ce moment-là, tu es encore en rotation beaucoup trop élevée. Ok. Si tu attendais que ta rotation de torse revienne, là, tu pourrais le faire. Et tu vois, tu le fais bien ici. Il faut juste le faire plus tôt. Il faut le faire à ce moment-là, ce mouvement-là. Là, maintenant, il faut le faire. Et toi, tu le fais, cette flexion de coude, tu vois, de là à là, tu l'as fait trop tard. Et encore une fois, c'est pas juste ah je dois la faire plus tôt. C'est je dois corriger ma rotation. À 90 degrés et ça devient